Alléluia. Nous allons lire un verset. On va aller dans 2 Chroniques, chapitre 27. On va lire le verset 6. Je vais faire un petit peu. Alléluia. Amen. Je lis dans 2 Chroniques 27, verset 6. Amen. Jotham devint puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Amen. Alléluia. La Bible nous dit ceci, Jotham devient puissant parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Amen. Et le thème de notre message de ce matin s'intitule, le bien-aimé, en Dieu, il y a tout ce dont tu as besoin. Amen. Si seulement si. Ouais. Si seulement si. En Dieu, il y a tout ce dont tu as besoin. Si seulement si. Et nous venons de lire le texte de Jotham. Qui était Jotham? Le père de Jotham s'appelait Osias. Et Osias était le roi de Juda. Il était un roi. Et ce roi, quand on l'avait couronné de ses pouvoirs, il a marché avec Dieu. Il a servi le Seigneur. Il était fidèle. Mais malheureusement, plus tard, il a abandonné Dieu en commettant un grand péché. C'est-à-dire quoi? Il est allé dans le temple pour toucher ce qu'il ne devait pas toucher. Et cela a causé le tort dans sa vie. Et pourtant, il était roi. Il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir sur tous les territoires, sauf dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est pour dire quoi, bien-aimé? Nous sommes ici en Belgique. Le roi Philippe a le pouvoir sur tous les territoires belges, mais n'a pas le pouvoir dans l'église. Car l'église, c'est l'église de Dieu. Amen. L'église, je dis bien, c'est l'église de Dieu. Le roi peut venir à l'église comme tout le monde s'asseoir, mais le roi n'a pas le droit de prendre le micro et prêcher l'évangile. Parce qu'il n'est pas appelé à être pasteur ou bien évangéliste. Et Osias, il a commis cette erreur. Étant roi, il pensait qu'il avait le pouvoir sur tous les territoires et surtout le rentrer dans le temple pour offrir des sacrifices. Et Dieu voyant cela, Dieu l'a frappé de la lèpre. Sur place. Ça n'a pas traîné. Sur place, Dieu l'a frappé de la lèpre. Car autour de lui, il y avait des sacrificateurs. Mais avant de commettre l'acte, les sacrificateurs lui disent: roi, attention, ne fais pas ce que tu veux faire, car tu n'es pas appelé dans ce service. Mais il s'est entêté. Moi, je suis roi. Dieu l'a frappé. Et plus tard, il est mort. Et quand il est mort, son fils Jotham est devenu roi. Le peuple l'a couronné roi. Alors quand il a reçu le pouvoir, quand Jotham a reçu le pouvoir, la Bible dit ceci: Jotham, il a marché fidèlement devant Dieu. Il a marché avec Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu. Alors comme il obéissait à la voix de Dieu, Jotham devint puissant. Il devient puissant de bien-aimé. En devenant puissant, pourquoi? Parce qu'il a affermi ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Il a affermi ses voies. Jotham, il a marché avec Dieu. Il a agi comme Dieu le lui demandait. Jotham s'est comporté selon la parole de Dieu. Jotham a agi selon la volonté de Dieu.
Jotam a eu l'attitude qu'il devait avoir devant Dieu. Jotam a marché comme Dieu le demandait. Voilà pourquoi Jotam, à cause de cela, Dieu l'a béni. Dieu ne pouvait pas le laisser vivre, mais Dieu l'a béni à cause de sa fidélité. Et nous tous, les bien-aimés, nous tous qui sommes ici, nous désirons être bénis par l'Éternel. Tu as besoin de recevoir la bénédiction de Dieu. J'ai besoin de recevoir la bénédiction de Dieu. Mais bien-aimé, on ne reçoit pas la bénédiction de Dieu n'importe comment. Et ce n'est pas n'importe qui a le droit de recevoir la bénédiction de Dieu. Pour recevoir la bénédiction de Dieu, il faut réunir quelques conditions. Et Jotam, lui, il avait réuni cela. Voilà pourquoi Dieu l'a béni. Jotam a affermi ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Jotam a marché comme Dieu lui avait demandé. Mais Dieu lui demande beaucoup de choses. Dieu te demande beaucoup de choses. Dieu attend de son église beaucoup de choses. Dieu attend de chaque famille de l'église beaucoup de choses. Dieu attend de chaque frère de l'église beaucoup de choses. Dieu attend de chaque sœur de l'église beaucoup de choses, comme Dieu attend de chaque enfant de l'église beaucoup de choses. Dieu attend des choses qu'il a lui-même déclarées dans sa parole. Dieu veut que les choses qu'il a déclarées dans sa parole, que nous puissions l'accomplir. Dieu attend que ce que tu es en train de lire dans ta Bible, que tu puisses le mettre en pratique. Et Jotam avait compris cela. Car c'est un secret de bien-aimé. Les secrets de réussite, les secrets de la victoire, les secrets de l'élévation ne se trouvent pas ailleurs, mais se trouvent dans le Seigneur. Amen. Et Jotam l'a compris. Il s'est dit, oui, mon père était roi. Au début, il avait bien servi le Seigneur, mais vers la fin, il a commis une erreur. Moi qui suis son fils, je ne vais pas faire la même chose. Je vais choisir une autre voie. Je fais des choses différentes que celles que mon père a faites. Et voilà, mes bien-aimés, Dieu a élevé cet homme. Mais il est très important de connaître ces éléments pour être béni, pour être élevé, pour être restauré, pour être guéri, pour être connu, pour que ton ministère s'épanouisse. Il est important de connaître ces éléments, mes bien-aimés. Et quels sont ces éléments? Ne nous retardons pas, on va prendre la Bible. Matthieu 7, verset 21, il dit quoi? Celui qui a trouvé peut élever la voix, il va lire parce qu'il y a quelques versets à lire. Je lis la parole au nom puissant de Jésus. Amen. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien ça, mes bien-aimés. Il faut que nos oreilles s'ouvrent pour comprendre. Car nous sommes très souvent dans la distraction. Très souvent, nous sommes très éloignés du Seigneur et nous pensons que nous sommes avec lui. Suite à nos comportements, suite à notre manière de vivre, suite à notre manière de servir le Seigneur, suite à notre relation avec Dieu, nous commettons beaucoup de choses qui nous éloignent de lui. Et on comprend bien ici, la Bible nous dit ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, alléluia, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais Seigneur, nous t'appelons Seigneur, pourquoi on n'a pas le droit de rentrer dans le royaume des cieux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les frères et sœurs qui appellent Seigneur et Seigneur, il y a aussi des faux. Il y a aussi des faux frères parmi nous, mes bien-aimés. Il y a des fausses sœurs parmi nous.
on crie Seigneur, il faut aussi crier Seigneur. Mais comme nous les humains, nous n'avons pas la température pour mesurer cette foi. Mais Dieu qui est dans les cieux, voit. Mais Dieu qui est dans les cieux, connaît. Mais Dieu qui est dans les cieux, entend. Donc la première chose que Jotam avait compris, c'était quoi? C'était l'obéissance. Jotam s'est dit, je dois d'abord obéir à Dieu. Car mon père, s'il est mort, parce qu'il avait désobéi à la voix de Dieu. Mais moi qui suis son fils, je dois tout faire pour obéir. Le premier point de bien-aimé, c'est d'abord l'obéissance. Quand nous lisons encore la Bible de bien-aimé, la Bible dit ceci, Jésus-Christ le bien-aimé, sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Philippiens 2, le verset 8. J'avais dit, on va lire quelques versets. Celui qui a trouvé peut se mettre debout et lire les textes. Philippiens 2, le verset 8. Amen. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Va doucement, répète. Il s'est humilié lui-même. Amen. Alléluia. Écoutez bien le bien-aimé. Écoutez très bien. Il s'est humilié quoi? Lui-même. Qui s'est humilié lui-même? Qui était Jésus? Le roi de gloire. Jésus-Christ. Mais il s'est humilié lui-même. Il s'est diminué lui-même. En faisant quoi? En se rendant obéissant jusqu'à la mort. Alléluia. On s'est rendu quoi? Obéissant jusqu'à la mort de bien-aimé. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il s'est dit, je ne dois pas désobéir à mon Père. Bien que j'ai le pouvoir, bien que j'ai l'autorité, mais je n'ai pas le pouvoir de les désobéir. Je dois garder mon humilité. Je dois garder l'esprit de l'obéissance à moi. Et l'obéissance jusqu'à la mort. Le Fils de Dieu, quand on l'a cloué sur la croix, il n'a pas maudit son Père. Christ est resté obéissant. Quand les gens les flagellaient, Christ est resté obéissant. Quand son sang coulait, Jésus-Christ est resté obéissant. Quand il y avait la couronne de pile sur la tête et que le sang coulait de partout, bien aimé, Christ était resté obéissant. Quand ont percé ses pieds, Jésus-Christ est resté obéissant. Même quand son côté était percé, le roi de gloire est resté obéissant, bien aimé. Christ est resté obéissant jusqu'à la mort. Jésus-Christ. Regardez cette qualité de bien-aimé que cet homme possédait en lui. La qualité de l'obéissance, et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Nous sommes appelés à obéir à Dieu. On doit obéir à la voix de Dieu, obéir à sa parole. Qui n'a pas la Bible chérie à la maison, lève les doigts, je vais t'en donner. Qui n'a pas une Bible à la maison, lève seulement les mains, je vais te donner tout de suite. Qui? Alléluia. Donc je constate que tout le monde a une Bible à la maison ici. Alors, qu'est-ce que nous faisons avec la parole de Dieu que nous possédons dans nos maisons? Est-ce que nous pratiquons ce qui est écrit? Est-ce que nous marchons dans l'obéissance comme Christ a marché? Est-ce que tu es prêt à marcher dans l'obéissance jusqu'à ce qu'on va t'enterrer? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à marcher comme Jésus-Christ, comme nous venons de lire dans Philippiens? Est-ce que tu es prêt de demeurer obéissant jusqu'à la mort? Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un vient te dire, écoute, tu vois, le téléphone ici ne t'aime pas. Cette personne veut t'accorder, veut t'amener, veut te donner un esprit de la désobéissance. Car le Seigneur nous appelle à nous aimer les uns les autres. Et là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas mon bien-aimé, sache que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Si tu ne pries pas, sache que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Il y a des chrétiens animaux. Ils dorment comme un chien. Ils se réveillent aussi comme un chien.
J'ai remarqué, moi j'aime pas les animaux. Parce que moi je mange les animaux. Les chiens m'ont bien aimé. Quand les chiens dorment et qu'ils se réveillent, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il s'étire. Voilà, très bien. Les chiens c'est dire. Il remet un peu ses muscles ensemble. Il y a aussi des chrétiens comme ça. Quand ils se réveillent, ils s'étirent. Au lieu de prier Dieu, au lieu de parler d'abord à celui qui a permis qu'il ait le souffle ces jours-là, lui préfère s'étirer. Avec orgueil, il prend sa serviette, il prend son shot, je vais faire mon sport. Aujourd'hui, le sport a pris la place plus que Dieu. Tous les jours, tu ne peux pas te priver de ton sport. Tous les jours, tu ne peux pas te priver de ta série préférée. Tous les jours, tu ne peux pas te priver de ta beauté. Ton crayon de beauté. Tous les jours, on met les crayons de beauté. Mais, il nous arrive très souvent d'oublier de prier le Seigneur. Il nous arrive très souvent d'oublier d'obéir à Dieu. Mais Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Lui qui n'avait point commis de péché. Lui qui n'avait point volé. Lui qui n'avait point cherché la femme de l'autrui. Lui qui n'avait point menti. Lui qui n'avait point ensorcelé quelqu'un. Cet homme-là est resté obéissant jusqu'à la mort. Amen. Et aujourd'hui, nous désobéissons à Dieu. Nous sommes désobéissants, mes bien-aimés. Nous sommes désobéissants. Celui qui ne vit pas une vie de la sanctification, celui-là désobéit à Dieu. Car celui qui vit une vie de sanctification obéit à la parole de Dieu. Car le Dieu nous demande de vivre et de demeurer dans la sanctification. Mais si nous vivons dans l'impureté, si nous vivons dans la saleté, mes bien-aimés, nous désobéissons à Dieu. Si nous vivons dans le péché, nous désobéissons à Dieu. Il n'y a pas d'obéissance à nous. Dieu nous appelle à vivre dans l'obéissance. Mais très souvent, nous pleurons nous-mêmes, mais depuis que je prie, Dieu ne me répond pas. Depuis que je cherche, ça ne marche pas. Depuis que j'ai commencé ceci ou bien cela, tout est bloqué. C'est normal. Tu es désobéissant. Tout est bloqué parce que tu es désobéissant, mon bien-aimé. Tu n'as pas encore obéi à l'Éternel. Il faut arriver à obéir à l'Éternel. Et quand nous lisons dans Jean 15-14, le Seigneur lui-même nous dit ceci: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Alléluia. Vous serez mes amis, mes bien-aimés, si seulement vous faites ce que moi je vous demande. Si seulement tu obéis à ce que je dis. Si seulement tu fais ce que je te demande, là tu deviendras mon ami. Combien le Seigneur a d'ennemis aujourd'hui dans l'église? Combien Christ a d'ennemis dans l'église? Combien? Combien Jésus-Christ a d'ennemis dans l'église? Nous crions Seigneur, 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 mais nous n'obéissons pas à ce Seigneur. Nous sommes les ennemis de Jésus-Christ. Et il y en a beaucoup dans l'église. Il y en a beaucoup dans le corps du Christ bien-aimé. Donc le premier point dans la vie chrétienne, si tu veux vraiment grandir, si tu veux évoluer, si tu veux voir la gloire de l'Éternel, la première chose, mon ami, il faut obéir à la voix de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça ne sert à rien de faire des sacrifices, mais ça sert à obéir. Obéir d'abord. Obéis d'abord et le sacrifice viendra après. Obéis d'abord et le sacrifice viendra après. Donc il est très important d'abord d'obéir. Et deuxième point, mes bien-aimés, c'est demeurer fidèle. La fidélité. On va aller dans Psaume 146. Psaume 146. On va lire le verset 6. Mais l'autre verset, c'est vers le bas. C'est lui qui a pu nous lire. Je lis la parole du Seigneur. Amen.
verset 6. Oui. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Amen. Alléluia. Dieu a fait quoi? Les cieux et la terre, avec tout ce qui existe, le bien-aimé. C'est Dieu qui a créé toutes les choses. Mais quand nous lisons vers la fin, il y a quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit ceci: Dieu garde la fidélité à toujours. On peut répéter ça? Dieu garde la fidélité à toujours. On peut répéter encore: Dieu garde La fidélité à toujours. On peut répéter encore la dernière fois. Dieu garde la fidélité à toujours. Bien aimé. Nous sommes des humains. Dieu a créé l'homme et la femme afin qu'un jour les deux se marient et qu'ils deviennent une seule chair. Et si un jour l'un des deux trompe l'autre, qu'est-ce que nous disons? L'infidélité est rentrée dans les couples. L'infidélité est rentrée dans les couples, mes bien-aimés. Alors, une personne trompée, c'est une personne qui est brisée. C'est une personne qui se sent trahie. C'est une personne qui se sent humiliée. C'est une personne qui se sent blessée. Pourquoi seulement? Parce que l'autre a vendu sa fidélité. Pourquoi? Parce que seulement l'autre a pris la fidélité de son conjoint, de son partenaire, pour aller donner à l'autre. Donc le cœur est brisé, le cœur est déstabilisé. Alors si nous les humains, s'il y a l'infidélité dans le couple, nos cœurs sont blessés. Mais maintenant si nous, chrétiens, nous sommes infidèles envers notre Créateur, comment Dieu peut-il se comporter envers nous? Et comment Dieu sent dans son cœur le poids de cette infidélité que nous commettons près de lui? Nous sommes très infidèles, bien-aimés, devant le Seigneur. Nous trompons beaucoup Dieu. Nous sommes injustes devant le Seigneur. Nous sommes méchants devant Dieu. Nous sommes infidèles. Infidèles pour le service. Combien de fois nous murmurons même pour venir à l'église prier? Mon frère, viens, on va prier. On murmure. On murmure pour venir prier. On murmure pour venir servir le Seigneur. On murmure si c'est le temps de la répétition. On murmure si c'est le temps de préparer un message. On murmure si c'est le temps de donner sa dîme. On murmure si c'est le temps de donner son offrande. On murmure. Le murmure. Nous murmurons. Et cela blesse le cœur de Dieu. Tu vois combien nous sommes infidèles. Il dit, les enfants, est-ce qu'ils comprennent que c'est moi qui détiens leur vie? Et Dieu dit, est-ce que vous comprenez que tout ce que vous êtes vient de lui? Dieu dit, la santé que tu as, est-ce que tu sais que ça vient de lui? Dieu te dit ce matin, qu'est-ce que tu es différent de ceux qui sont aujourd'hui dans des prisons? Qu'est-ce qui te différencie de ceux qui sont dans les hôpitaux ce jour? Qu'est-ce qui te différencie, mon bien-aimé, de ceux qui sont morts? Rien. Rien du tout. Mais nous sommes infidèles devant Dieu. L'infidélité est devenue notre nourriture de tous les jours. L'infidélité. On trompe Dieu. On le trompe. Dieu dit de prier sans cesse. On n'a pas le temps de prier. Le travail a tellement pris le temps. Comme nous chantons. Le travail a pris le temps. Hélas. Alléluia. Antoine. Le travail a pris son cœur. Hélas. Le péché a pris son cœur. Hélas. Il n'a pas le temps de louer Jésus son sauveur. Dommage. Il n'a pas le temps de louer Jésus son sauveur. Dommage. Alléluia. Le travail a pris le cœur. Le feu de l'amour a pris le cœur. La nourriture a pris le cœur.
les cœurs. Des choses semblables ont pris le cœur. Dommage qu'il n'a pas le temps de louer Dieu. Tu es devenu infidèle. Tu es devenu infidèle. Oh, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur t'appelle son époux. Alléluia. Tu es l'épouse de Jésus-Christ. Lui est époux. Il est mon époux. Moi, je suis l'épouse de Jésus-Christ. Comme toi, tu es aussi l'épouse de Jésus-Christ. Le Seigneur appelle l'Église son épouse. Étant membre de la bonne et la de la vérité, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Mais le Seigneur a constaté que son épouse est devenue infidèle. Peut-être aussi parmi nous, ici dans la salle, il y a certains qui sont allés consulter les marabouts. Certains sont allés peut-être consulter les marabouts. Peut-être que tu es dans la salle, tu as quelque chose qu'un marabout t'a donné, tu le portes dans ton bras. Mais sache que tu vas tomber un jour. Ça va arriver. Ça va arriver, le Seigneur te frappera. Et tout le peuple de l'Église verront ce que tu es. Le Seigneur te laisse encore le temps. Car les gens qui font le mal, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, Dieu ne me voit pas. Ne te trompe pas. Dieu laisse le temps. Dieu te laisse le temps pour te repentir. Il te laisse le temps pour changer. Il te laisse le temps pour voir s'il y aura l'amélioration. Dieu te laisse réellement le temps. Mais si toi, mon ami, mais si toi, mon frère, mais si toi, ma soeur, tu veux garder le temps que Dieu te laisse, au lieu de dire non, je dois retourner vers mon Dieu, je dois régler mon problème avec mon Dieu pour me répondre et changer ma vie, si tu t'entêtes de garder ta position, tu vas voir ce que le Seigneur va te faire. Et je vais encore répéter, toi qui es là, qui a encore des amelettes, qui fait encore l'astrologie, la magie, ainsi de suite, sache que le Seigneur te laisse encore un peu de temps. Un peu de temps. Et le temps là arrive. Amen. Le Seigneur va te dévoiler devant tout son peuple. Amen. On verra comment tu vas te comporter. Amen. Toi qui demeures dans des choses semblables, le Seigneur te laisse encore un peu de temps. Mais quand le temps de Dieu viendra, car si Dieu te gifle, personne n'a le pouvoir de guérir cette personne. Le Seigneur te giflera. Moi-même, moi qui suis passé, je ne prierai pas pour toi. Le Seigneur me dit, ne prie pas pour lui. Je ne vais pas prier pour toi. L'infidélité est rentrée dans le cœur du peuple de Dieu. Le chrétien est devenu infidèle. L'infidélité, nous trompons Dieu. Nous trompons Dieu, pensant que Dieu ne nous voit pas. Pensant que Dieu n'entend pas. Si Dieu entend, amen, et Dieu voit, amen, il te laisse encore un peu le temps. Il te laisse encore un peu le temps. Toi qui écoutes ces messages ce jour, comment déjà prendre des décisions? Comment déjà dire, il est temps pour moi de changer, car Dieu me voit. Sinon la réponse de Dieu sera terrible. Alléluia. Donc Dieu garde sa fidélité. Le Seigneur garde sa fidélité à toujours, bien aimé. Le contrat que tu as eu avec Dieu, ce contrat-là est un contrat pour l'éternité. Dieu ne va pas changer. Mais tu verras toi aujourd'hui combien tu as changé. Depuis que tu as accepté le Seigneur, tu peux compter le nombre de tes infidélités. Quand tu appelles le nombre de tes infidélités, avec tes 10 doigts, c'est insuffisant. Enfin, ajoute encore tes orteils, c'est insuffisant. Prends maintenant tes cheveux, commence à compter aussi les cheveux, c'est toujours insuffisant. Tous les jours qui passent, tu manques de l'infidélité. Et Dieu voit, et son cœur est blessé. Comment veux-tu que le Seigneur te bénisse? Comment veux-tu que le Seigneur te lève? Comment veux-tu que le Seigneur entende tes prières? Comment veux-tu? Tu es infidèle. Tu es infidèle. Amen. Amen. Tu trompes Dieu. Et tu ne marches pas dans la fidélité. Et troisième point, mes bien-aimés, il est très important de se laisser conduire et habiter par la puissance du Saint-Esprit. On va aller dans Galates 5. Galates 5, celui qui a trouvé, peut nous lire les textes.
verset 16 à 17. Soeur Mélissa. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Amen. Galates 5, verset 16 à 17. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et n'obéissez plus au désir de votre nature ou bien de votre chair. Car notre propre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés complètement l'un de l'autre, de sorte que vous ne voudriez. De sorte que vous voudriez. Mais bien aimé, la Bible dit ceci. Il est très important pour nous de nous laisser conduire par les Saint-Esprit. Le Seigneur même nous dit ceci. Moi, je dois partir, mais je ne peux en aucun cas vous laisser seul. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Je vais vous envoyer la personne qu'on appelle ami. Je vais vous envoyer mon représentant. Lui, nous appelons le Paraclet, notre avocat, le Saint-Esprit de Dieu. Je vais vous l'envoyer et il sera en permanence 24 heures sur 24 avec vous. Le Saint-Esprit est notre boussole. Nous avons, dans les voitures actuelles, il y a très souvent des GPS. Et les GPS nous montrent des directions à suivre. Quand je vais à un endroit que je ne connais même pas, et ça arrive souvent, je tape seulement l'adresse. Je fais tellement confiance à mon GPS, même si c'est en Russie, je vais aller. Je tape tellement l'adresse, je fais confiance à mon GPS. Bon, je sais qu'il va me conduire jusqu'à ma destination. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, bien-aimé, est comme notre GPS. Tu dois faire confiance à l'Esprit de Dieu. Tu dois lui faire confiance. Tu dois lui donner tout ton cœur. Tu dois lui donner toute ta vie. Tu dois lui donner tout ce que tu es, parce que c'est lui qui va guider ta vie. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, mon bien-aimé. Il est là pour te donner la force de pouvoir prier Dieu. Il est là pour te donner des conseils. Pour te dire, c'est là, c'est pas bon, tu dois faire comme ça. Le Saint-Esprit est là pour te soutenir quand tu es faible. Il va te dire, ne tombe pas, je suis là avec toi, je vais te tenir à la main. Lève-toi. Le Saint-Esprit est là pour t'encourager. Il est là pour te faire le bien, le Saint-Esprit de Dieu. Tu dois lui faire confiance. Fais confiance à l'Esprit de Dieu. Laisse le Saint-Esprit venir et il doit rentrer là, au fond de toi. Et c'est lui qui doit maintenant commencer à guider ta vie. Comme le GPS me dit, tourne à droite. Je tourne à droite. Deux fois le GPS nous trompe. Tu es arrivé à ta destination. Tu regardes, oh, c'est la forêt. Mais le Saint-Esprit ne peut en aucun cas te tromper. Si tu es arrivé à ta destination, sache que tu es arrivé à ta destination. Amen. L'Esprit de Dieu ne peut en aucun cas t'amener à une autre adresse, contraire à l'adresse à laquelle le Seigneur veut que tu arrives. Le Saint-Esprit de Dieu. Fais du Saint-Esprit ton ami, ton collaborateur. Fais de l'Esprit de Dieu mon ami. Dans le langage de la jeunesse, fais du Saint-Esprit ton pote. Alléluia. Amen. Fais de lui ton pote. Car le Saint-Esprit représente Dieu. Donc c'est-à-dire tu as Dieu en toi. Et c'est Dieu qui veut marcher avec toi. Et il te demande seulement, laisse-moi te diriger.
diriger. Amen. Laisse-moi t'écouter. Laisse-moi prendre une décision à ta place. Laisse-moi t'encourager. Ne fais pas d'efforts, mon bien-aimé. Le Saint-Esprit est là pour nous décharger, pour nous soulager. Il est là pour se charger de nos fardeaux. Amen. Il veut porter ton fardeau. Arrête de te battre seul. Tu n'es qu'un homme. Tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Est-ce que tu as la foi de combattre avec les démons, le mauvais esprit que tu ne vois pas? Est-ce que tu as cette puissance? Est-ce que tu as cette force? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à faire ce genre de combat. Donc fais confiance à Saint-Esprit. Laisse l'Esprit de Dieu te diriger. Ne dirige plus ta vie tout seul. Tu as osé diriger ta vie tout seul, mais tu étais semblable à un animal. Tu étais comme un lion dans la forêt qui ne savait même pas le sens de son existence. Le lion ne sait pas pourquoi il vit. Le lion ne sait pas pourquoi il est là. Il y a aussi des gens comme ça sur la terre. Il ne sait pas pourquoi il vit. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour que tu sois son instrument. Dieu t'a créé pour que tu puisses le louer. Dieu t'a créé pour que tu sois sauvé. Dieu t'a créé pour te montrer sa grandeur et sa puissance et son autorité. Dieu t'a créé pour cela. Laisse-toi conduire par la puissance du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et n'obéissez plus aux désirs de votre propre chair. Si ta chair te conduit à voler, si ta chair te conduit à aller t'enivrer l'alcool tous les jours, ou bien aimé, aujourd'hui l'Esprit de Dieu te dit, arrête d'aller boire de l'alcool. Car mon corps, ce n'est pas le temple de vin, ni de whisky, ni de primus, bien jupilaire. Mais mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Je dois m'enivrer de l'Esprit de Dieu. Je dois laisser le Saint-Esprit entrer. Vous savez, le diable va te dire, mais pourquoi Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même de l'intelligence des gens de créer l'alcool? Vous savez, bien aimé. Malheureusement, nous rejetons tout sur notre Dieu. Dieu, il a laissé la liberté aux gens. Et à part Dieu, il n'y a pas que Dieu seul, il y a aussi un petit Dieu que nous appelons le diable. Le diable là aussi, il a ces personnes par lesquelles il passe pour pouvoir régner, pour pouvoir détruire, égorger. Il faut savoir que Dieu ne vit pas dans l'alcool. Là où il y a l'alcool, il n'y a pas Dieu. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un boit et qu'il s'enivre, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte n'importe quoi. J'étais jeune, il y avait un monsieur qui venait boire dans notre rue. Tous les jours. Un jour, on s'est dit, voilà, aujourd'hui on va le piéger. Après avoir vu, il était sorti de la maison, il avançait maintenant comme ça. Ça c'est un mur, il mettait ses mains comme ça, il avançait comme ça, contre le mur. Il avançait. Ça c'est ce qu'on a fait, on l'a tiré. On l'a mis ici au milieu de la rue. Maintenant avance. Il est parti comme ça. Il est tombé par terre. C'est ça l'alcool. Est-ce que ça vient de Dieu? Quelle humiliation! Un père de famille. Que Dieu te pardonne, on est encore enfant. Un père de famille qui est devenu un instrument du diable. Or, le Saint-Esprit nous demande aujourd'hui que nous ne soyons pas l'instrument du diable, mais que l'on devienne l'instrument de Dieu. Car Dieu veut t'utiliser pour de bonnes choses. Dieu veut t'utiliser pour de bonnes choses, c'est-à-dire Dieu veut que tu puisses t'élever, aller voir les gens qui ne les connaissent pas. Est-ce que tu connais Dieu? Non, je ne connais pas Dieu. Dieu m'envoie vers toi pour te dire, donne seulement ta vie et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Dieu appelle chacun de nous dans différents sortes de ministères. Dieu a des dons différents pour chacun de nous. Donc il est très important, bien aimé, d'arriver à se séparer de tout ce qui est désir charnel. C'est pas après de tout ce qui est désir charnel et attache-toi au Seigneur. Laisse le Saint-Esprit te guider. Que le Saint-Esprit devienne aujourd'hui ton ami. Laisse l'Esprit de Dieu te diriger.
Il n'était pas mort pour rien pour toi. Il était mort pour te sauver, pour te racheter. Christ a payé un grand prix. Il pouvait nous laisser orphelins. Il dit, je ne peux pas vous laisser orphelins, mais je vous envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là, mes bien-aimés. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Il agit, il touche, il continue à nous parler encore. Le Saint-Esprit de Dieu. Donc le troisième point, mes bien-aimés, c'est qu'il faut te laisser conduire et habiter par la puissance du Saint-Esprit. Et notre dernier point, il faut être capable de rallumer le feu, la flamme de la prière. Il faut aimer la prière. Il faut aimer la prière, mes bien-aimés. Proverbe 15, verset 8. Et deuxièmement, le 8, Psaume 104, le verset 4. Qui a trouvé Proverbe 15, verset 8? La Bible nous dit ceci, Psaume 104, Proverbe 115, verset 8. Le Seigneur déteste les sacrifices offerts par les méchants, mais il reçoit favorablement la prière des hommes droits. Alléluia. C'est comme ça aussi chez vous? Vous avez trouvé? Oui. Vous avez trouvé? Oui. Ok, qui peut lire pour nous? Oui. Amen. Proverbe 15. Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel, tandis que la prière des hommes droits lui est agréable. Alléluia. Amen. Tandis que la prière des hommes droits lui est agréable. Tandis que la prière des hommes droits lui est agréable. Les hommes droits, mes bien-aimés. Donc Dieu n'attend pas la prière de tout le monde. Amen. Ne te trompe pas. Dieu n'attend pas la prière de tous les mondes. Dieu entend seulement la prière des hommes. Tu peux faire comme ça. Tu l'auras. Tant que tu n'es pas droit, Dieu ne peut jamais t'entendre. Tu peux jeûner un mois. Si tu n'es pas droit, tu es faux. Dieu ne peut jamais t'entendre. Dieu entend seulement la prière des hommes droits. Est-ce que toi tu es droit ce matin? Regarde un peu ta vie. Tu demandes, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Jotham aussi, il était béni. Si Jotham était béni parce qu'il avait affermi sa voix, il avait affermi sa relation avec Dieu. Jotham avait compris que sa force n'était pas ailleurs. Sa force était que dans le Seigneur. Jotham avait compris, pour avoir le succès, la sagesse pour conduire son peuple, il devait s'attacher au Seigneur. Il n'y avait pas un autre secret. Notre secret, c'est Jésus-Christ. Le secret de notre réussite, c'est Jésus-Christ. Le secret de notre succès, c'est Jésus-Christ. Le secret de notre élévation, c'est Jésus. Le secret, toi, étudiant pour ton diplôme, c'est Jésus-Christ. Yes. Toi qui travailles, tu veux encore être augmenté ou bien avoir une promotion, le secret, c'est Jésus-Christ. Mais il y a une condition. Il faut être un homme juste. Il faut être juste. Il faut être juste. Si tu es faux ce matin dans la salle, si tu es faux ce matin, ne sors pas avec cet état de fausseté. Prends la décision. Seigneur, viens me changer. Je vais devenir quelqu'un d'autre afin que mes prières soient exaucées. Tu pries, tu t'imagines, tu pries, mais tes prières ne touchent pas Dieu. Tu pries, mais tes prières n'arrivent pas à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es faux. Tu es faux. Dieu veut que l'on soit juste. Vous savez, il y a certaines personnes qui défendent même les faux. Ils sont tellement amis. Ils sont tellement amis. Quand l'autre dit, mais tu vois, regarde ce que ton ami a fait, c'est pas bien, il m'a fait ceci. Non, tu te trompes, il n'a pas fait ceci. Tu défends ton ami, tu es faux. Dans ton cœur, tu sais que tu es faux. Quand tu parles de même, tu sais que ce n'est pas vrai. Mais comme c'est ton ami, je vais le défendre. C'est comme ça. Beaucoup vont aller en enfer à cause de ça. Beaucoup ont déjà vendu leurs âmes pour les amis. Ce n'est pas ton ami qui est mort sur la croix.
Ce n'est pas lui qui a porté tes péchés, c'est Jésus-Christ. Ne peux pas donner ma faute de ton ami. Ne peux pas donner ma faute de ton frère et de ta soeur. Laisse pas ton âme pour le Seigneur Jésus. Accepte de souffrir pour Jésus-Christ. Accepte l'humiliation pour Jésus-Christ. Accepte l'Eucharistie. Je t'aime à compris. Mon père, à un moment, est devenu faux. Moi, je dois tout faire pour ne pas tomber dans ces pièges. Je dois servir le Seigneur. Et je suis tellement heureux. Il est mort heureux dans le Seigneur. Il est mort avec beaucoup de bénédictions. La gloire de Dieu est descendue quand cet homme est mort. Pourquoi il était? Il est resté fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Est-ce que toi, ce matin, tu veux vraiment te réconcilier avec Dieu? Est-ce que ce matin, tu veux réparer tes bêtises avec Dieu? Est-ce que ce matin, tu veux prendre des décisions parce que nous sommes encore au début de l'année. J'avais dans la radio, on souhaite les gens bonne année jusqu'à le 31 décembre. Dieu merci. C'est encore au bon 31, je te remercie. C'est encore bonne année pour toi. Est-ce que tu es prêt à changer pour que cette année 2017 soit différente? Est-ce que tu veux que cette année 2017, tes prières que tu as priées peut-être il y a 5 ans, qui n'ont pas été exaucées à cause de ta désobéissance, à cause de tes péchés, à cause de tes infidélités, à cause de ta méchanceté, est-ce que tu es prêt ce matin à accepter de changer afin que tes prières que tu avais adressées il y a longtemps au Seigneur deviennent maintenant des prières exaucées? Tout doit venir de ton cœur. Eh bien, ne vends pas ton âme pour ton frère. Ne vends pas ton âme pour ton... Même s'il est ton ami. N'est-ce pas? Laissez-moi dire ceci. Il est venu pour séparer la belle-mère de sa belle-fille. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Si toi tu ne parles dans le Seigneur, moi je ne suis pas avec toi. Tu ne parles dans le Seigneur, on se sépare. C'est normal, on doit se séparer parce que toi tu ne pries pas. On n'a pas le même esprit. On n'a pas la même connaissance des choses. On n'a pas le même Dieu. Comment veux-tu que je collabore avec toi? C'est impossible. Moi, je dois collaborer avec ceux qui ont le même Dieu que moi. Amen. Qui voient les choses comme moi, je vois les choses. Je préfère aller voir les païens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, lui parler de Dieu, et toi qui es dans l'église, qui entend la parole de Dieu et qui n'a pas encore arrivé à dire il est temps pour moi de changer. Mais il y a un danger qui nous guette de bien donné. Le danger, c'est quoi? Souvent, nous sommes orgueilleux. On se dit, j'ai 40 ans, j'ai 30 ans, j'ai 20 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai encore le temps. Qui t'a dit le temps t'appartient? Qui t'a dit le temps t'appartient? Qui t'a dit que tu vas mourir à 100 ans? Qui t'a dit ça? Est-ce que ce prophète-là est vrai? Lui qui a prophétisé sur toi, tu auras 100 ans. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce que Dieu lui t'a confirmé que tu vas avoir 100 ans avant ta mort? Le bien-aimé, quand la mort vient frapper à la porte, si Dieu donne l'ordre, va la prendre de telle personne. Mon frère, même si tu crées un trou sous la terre, la mort viendra te trouver là-bas. Parce que la mort traverse même des bétons. Ne te trompe pas, j'ai la bonne santé. Je contrôle ma nourriture, moi je ne mange pas la graisse. Je fais les régimes tout le temps, donc je suis en bonne santé. Ah oui, les statistiques ont dit, comme maintenant les gens vivent longtemps, les hommes meurent à 75 ans, les femmes à 80 ans, donc je vais atteindre l'âge de 75 ans, tu te trompes. Les statistiques là, c'est fait par qui? Par les hommes mortels comme toi et moi. Nos vies n'appartiennent pas aux statistiques, mais ta vie appartient à Dieu. Yes. Et c'est Dieu qui décide quand tu vas mourir, mon bien-aimé. Voilà pourquoi il est très important de savoir qu'on doit se préparer. Alléluia. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu, mes bien-aimés. Donc, si à Dieu il y a tout ce dont nous avons besoin, c'est seulement tout ce que nous avons cité tout à l'heure là, si tu mets tout cela en pratique, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais si tu ne le mets pas en pratique, s'il y a un et tu vois que ça ne fonctionne pas, je te prie ce matin de faire un effort. De faire un effort et de te réconcilier et arranger avec Dieu.
s'arrange avec Dieu. Nous voulons voir le bannissement dans nos vies. Nous voulons voir le changement dans nos vies. Nous voulons le changement dans notre église. Nous voulons le changement. On veut voir les changements de bien-aimés. Et le changement viendra seulement si nous sommes justes. Si seulement nous sommes justes. Alléluia. Si seulement nous sommes justes devant Dieu, nous verrons la gloire de l'Éternel. Si nous ne sommes pas justes, le bien-aimé, tu peux mourir, tu peux bouger. Tes prières n'arriveront pas dans le cœur du Seigneur. Rentre un peu dans ton cœur ce matin. Commence à t'examiner un peu. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui de l'obéissance. Est-ce que tu es obéissant avec Dieu? Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu es sincère quand tu parles aux gens? Est-ce que tu es prêt à aider quelqu'un qui est dans la difficulté aujourd'hui? Parce que Dieu nous dit d'aider les autres. C'est ça l'obéissance. C'est ce que tu veux faire. L'obéissance de bien-aimé. Je vous ai parlé d'abord de l'obéissance. Et le deuxième point, le Seigneur nous parle de la fidélité et de nous laisser conduire par le Saint-Esprit et d'allumer la flamme de la prière. On doit aimer prier. On doit aimer la prière. Il faut aimer prier. Il faut aimer prier, le bien-aimé. Aime prier. La prière, c'est une puissance. La prière nous met en contact avec Dieu. La prière nous ouvre les portes du ciel. La prière fait fuir nos ennemis. La prière nous donne la guérison. La prière de la foi. Est-ce que toi tu pries? Est-ce que tu aimes prier? Est-ce que tu aimes prier? Est-ce que tu pries? Est-ce que ta prière est vraie? Ou bien tu pries comme un perroquet? Il répète, amen, amen, t'as dit quoi? Je ne sais pas. Ça c'est le perroquet. Tu n'es pas un perroquet. Nous allons nous mettre debout.